Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux instituts de formation. On va attendre quelques petites minutes que tout le monde se connecte. Je vois que les gens se connectent petit à petit. On va commencer vers midi 3, midi 5, le temps que tout le monde arrive. Je vous laisse en attendant, si vous voulez, vous présenter dans le chat et nous dire un petit peu d'où vous venez, qui vous êtes, voilà, où est votre institut. Comme ça, on sait un petit peu avec qui on discute. Et si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pourrez les poser directement dans le chat. Et puis moi, je les montrerai à Jean-Christophe et Karine. Promis, après, je me cache et je laisse les experts parler. On va laisser les gens se connecter petit à petit. Bonjour à tous. Je crois qu'on a déjà pas mal de monde dans le chat. N'hésitez pas à nous dire où est votre institut. Bonjour, bonjour. On va attendre encore quelques petites minutes que tout le monde se connecte. Je vois que les gens arrivent petit à petit. Et puis ensuite, je laisserai la main à Jean-Christophe et Karine pour vous parler de ce sujet qui est très important, de comment inclure les formateurs dans la mise en place d'une solution de formation numérique et de Simango dans ce cas-là. Bonjour à tous. Comme je le disais au début du webinaire, si vous avez des questions pendant les échanges, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Et puis Jean-Christophe ou Karine y répondra. Je les afficherai directement à l'écran. Donc il ne faudra pas hésiter. Même si on aura un petit temps de questions aussi dédié à la fin, vous pouvez les poser tout au long du webinaire. C'est vraiment un échange interactif, un moment de partage de bonnes pratiques et de conseils. Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus à vous connecter. On va commencer dans une petite minute. Tout le monde se connecte petit à petit. Bienvenue, n'hésitez pas à nous dire voilà, de quelle région vous venez, où se trouve votre institut. Si vous êtes plutôt ici, IFAS, les deux. Et si vous avez des questions sur le webinaire, sur l'utilisation de Simango, vous pouvez les poser directement dans le chat. Les deux experts, Jean-Christophe et Karine, se feront un plaisir d'y répondre. On va pouvoir commencer, il est midi 4, je retourne me cacher dans les backstage, je répondrai sur le chat au fur et à mesure, et puis je laisse la main à Jean-Christophe et Karine. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Maëlys, merci beaucoup, et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Karine, merci d'être présente aujourd'hui donc pour ce webinaire Simango sur la thématique de comment inclure les formateurs dans la mise en place d'une solution de formation numérique. Je rappelle en quelques mots ce qu'est Simango, donc un organisme de formation qui conçoit des formations à destination des établissements de santé et des instituts de formation, des formations en simulation numérique et serious game. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karine aujourd'hui qui va se présenter de fait pour ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Merci Jean-Christophe pour cette invitation et Maëlys donc à participer à ce webinaire. Donc, moi, je suis Karine Mélier. Je suis formatrice IFSI depuis 2021 sur l'IFPS de Villeneuve-Charlotte dans le Lot-et-Garonne. Et donc, j'interviens aujourd'hui en tant que référente simulation puisque c'est moi qui suis en charge du déploiement de Simango sur notre institut.
Ok. Et en quelques mots, sur ton institut, il y a combien d'étudiants? Quelle est la typologie des étudiants? Alors, on est un institut dans du Lot-et-Garonne avec une promotion d'infirmiers en première année qui est de 90 étudiants. En deuxième année, par les abandons, les redoublements, ils sont actuellement 70. Et pareil sur les troisième années. Et on a aussi l'Institut de formation aide-soignant où il y a 2 promotions. Il y a une promotion qui rentre en septembre où ils sont à peu près 45 et une promotion sur janvier qui vient de rentrer là, donc il y a un mois, où ils sont à peu près 25. Ok, très bien. Alors justement, quand as-tu mis en place Simango au sein de l'Institut? Alors, on travaille avec Simango depuis août l'année dernière, 2024. Avant, on avait un autre partenaire avec une subvention régionale. Et donc, comment on a fait pour implémenter Simango? Donc, d'abord, on a une présentation à notre équipe de façon générale. Et ensuite, j'ai pour ma part, en tant que référente simulation, visionné l'ensemble de vos formations. Okay. Ça m'a permis donc d'avoir une lecture un peu par le filtre du référentiel. C'est-à-dire j'ai pu voir en faisant vos formations dans quelle UE ou quelles compétences je pouvais aller chercher par le biais de cette formation. D'accord. Et j'ai fait ça aussi. Donc, on intervient, nous, on est sur la transversalité au sein de notre institut, donc j'interviens aussi au sein de l'IFAS. Et donc, j'ai pu aussi voir si les formations étaient adaptées ou pas au module, dans quel module pour l'IFAS. Alors justement, on va faire un petit état des lieux sur les usages que tu as pu avoir depuis ton démarrage, on va dire à partir de vraiment début septembre. Donc, tu es sur un taux impressionnant de 839 formations réalisées jusqu'au 3 février, donc un usage important quand même pour ton institut. Et on observe 88% des apprenants sont satisfaits de la formation proposée et 90% ont trouvé cette formation utile pour leur pratique professionnelle. Donc, effectivement, les retours de tes apprenants sont quand même à la hauteur, je pense, de ton implication au sein de l'Institut. On peut peut-être, Maëlys, passer sur notre slide pour voir les formations qui ont été le plus utilisées. Mission main propre, on est à 102 formations réalisées sur ce scénario. Protocole maîtriser les précautions standards, le circuit du médicament, chasse aux erreurs médicamenteuses, et ainsi de suite. Donc, ça donne un état des lieux du nombre de formations par scénario. Ensuite, sur cet état des lieux, est-ce que tu avais quelques mots à dire sur tes pratiques pédagogiques, justement, parce qu'avant Simango, quelles étaient tes pratiques pédagogiques dans ton enseignement? Alors, on avait vraiment… là, je vais quand même scinder les 2 instituts, puisqu'on n'avait pas les mêmes ressources en termes de simulation numérique. Oui. Donc, avant Simango, sur la partie IFSI, on avait donc un partenariat avec un autre partenaire que vous, qui nous offrait donc de l'appareil, du Serious Game. Et donc, c'était quelque chose qu'on avait l'habitude d'utiliser au sein de nos UE. Oui. C'était vraiment une activité qu'on avait inclue dans notre ingénierie. On a essayé aussi un autre type de partenaire, mais là, c'était plus sur de la simulation immersive qui ne demandait pas forcément de l'implication de l'étudiant ou de la prise de choix ou de la prise de décision. Là, on n'a pas eu de bons retours, par contre, de la part des étudiants, parce que c'était trop passif pour eux. Donc, on n'a pas renouvelé cette expérience. Et après, au niveau de l'IFAS, par contre, il n'y avait pas du tout de mise en place d'utilisation de ressources numériques ou de formation numérique. Donc là, c'était tout nouveau pour eux. Et à ma grande surprise, ils s'en sont saisis tout autant que l'Institut en soins infirmiers. Oui, effectivement, on a eu au cours de nos échanges une implication assez importante des aides-soignants sur les modules. Oui, parce qu'en fait, nombreux de vos scénarios s'y prêtent, puisque comme vous avez pu le constater sur la slide que vous a montré Jean-Christophe sur les formations qu'on a pu faire, on a beaucoup de formations qui sont en lien avec l'hygiène. Donc, rappel notamment à l'UE 210 où
premier module chez aides-soignants. Donc, c'est des scénarios qui sont des formations qui ont été utilisées dans les 2 instituts, IFSI, IFAS. Et pareil pour ce qui est de la bientraitance ou autre. C'est vrai que c'est des formations assez transversales et qui peuvent être appliquées sur aussi bien les AS que les IDE, même les auxiliaires de puériculture et les ambulanciers. C'est des formations très, très transversales. Tout à fait. Et qui, en fait, sont là, on a, c'est vrai, un haut score d'utilisation, mais c'est parce que c'est des formations qui arrivent en début, de semestre, notamment sur la 210 et sur l'IFAS, puisqu'on a souhaité les utiliser avant le départ en stage de nos étudiants. D'accord. Alors justement, comment tes pratiques ont évolué depuis ? Alors, nos pratiques, on a eu la formation donc, en août, nous, par Simango, qui nous a fait voir les logiciels. On a vu l'intérêt immédiat. Donc, les pratiques, les formateurs les ont utilisées. En fait, ils sont venus vers moi en me disant, oui, on a vu… Donc, on a bien entendu le message de Jean-Christophe lors de la formation en août. On a vu que c'était intéressant. Donc, comment on peut faire, comment on peut les mettre en place. Donc, nos pratiques, en fait, c'est que moi, vers les formateurs, je leur ai mis à disposition de suite les livrets. Parce que pour ça, chaque formation, il y a un livret pédagogique et un livret pour l'apprenant. Dans le livret pédagogique, très clairement, sont déclinés les objectifs pédagogiques, les compétences visées, etc. Donc, ils ont pu en prendre connaissance sur la version papier et à la fois numérique. Je les ai aidés en mettant, bien sûr, dessus sur la page de garde pour quel institut c'était, sur quels yeux, sur quel bloc, quel module. C'était plutôt orienté. Et donc, à suite de ça, ils l'ont utilisé soit en activité plutôt de découverte, avant de commencer le cours magistral ou les apports théoriques, ou alors plutôt en activité d'application à la fin de leur cours ou à la fin de leur ingénierie. Oui, c'est un sujet vraiment fondamental qui est à la base du déploiement des formations Simango, mais c'est l'inclusion des formateurs. Et toi, tu as été le lien avec ces formateurs et à leur mettre à disposition les supports de Simango. Ce qui a été facilitant, c'est en fait de traduire vos formations en termes d'UE et de compétences. C'est ça. Et cette traduction, en fait, a permis au formateur de l'inclure directement dans son ingénierie. Oui, alors, vous le faites déjà. Vous le faites déjà par votre kit de bienvenue, où vous faites cette première traduction, cette première aide, ce premier fléchage. Mais malgré tout, d'avoir après un œil de formateur, quand j'ai moi-même réalisé le scénario, la formation, ça m'a permis de pointer vraiment les objectifs visés. On reviendra sur les parcours thématiques, en effet, qu'on remet lors dans les kits de bienvenue, lors de nos échanges avec les instituts. Mais c'est un support sur lequel les formateurs peuvent revenir assez régulièrement et s'en inspirer pour déployer les formations. Concernant les freins rencontrés avec les formateurs, est-ce que tu en as eu justement face à la mise en place de ce genre d'apprentissage ? Alors, des freins particulièrement, non, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on avait l'habitude d'utiliser de nous côté IFSI. Donc, pour la mise en place, en fait, l'envie d'y aller, ça n'a pas été un frein. C'est surtout d'un point de vue organisationnel et technique. Côté IFAS, les formateurs me font des retours en me disant que c'est un peu compliqué par rapport à l'utilisation de l'outil informatique pour certains apprenants. Certains élèves ne sont pas dotés de matériel ou alors ne sont pas à l'aise avec ce type de matériel. Donc, ils font autrement. On a une salle informatique, donc ils le font in situ et ils vont travailler plutôt par des groupes de 3 ou 4 élèves autour d'un poste. D'accord. Donc, cette inclusion aussi des apprenants fait partie intégrante du processus, aussi bien les formateurs que, du coup, les apprenants. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux, du coup, décrire un petit peu plus ta mise en place de Simango, si tu as rencontré des difficultés? On a parlé des formateurs, mais là, davantage vraiment sur la partie organisationnelle. Alors, j'ai pas rencontré de difficultés. Donc, bien sûr, avant cette formation du 25 août, tu as pu, toi, faire la présentation en plénière
Et d'ailleurs, c'est intéressant de le faire sur une réunion d'équipe, notamment si je ne sais pas comment ça se passe dans les autres instituts. Mais nous, tu as pu te présenter ton produit devant toute l'équipe. Donc déjà, ça a été pour moi facilitant parce que l'ensemble des membres de l'équipe étaient au courant de ce qu'était Simango, ce qu'on pouvait en faire, comment c'était constitué, etc. Donc ça, c'était un point positif. Et ensuite, après, la mise en place des groupes d'apprenants, là aussi, je vous ai transféré les adresses mail, vous m'avez construit les groupes, donc pour moi, ça a été assez simple. Oui. Et même encore aujourd'hui, votre plateforme est assez facile à utiliser parce que j'arrive toute seule à sortir ou à extraire ou à inclure de nouveaux apprenants. Donc ça, c'est pas un frein, en tout cas, il ne faut pas que ça soit un frein, l'utilisation de la plateforme pour celui qui va être référent, puisque c'est assez ludique, assez facile. Et ensuite, comment j'ai fait? Donc, comme je l'ai dit, j'ai regardé l'ensemble de vos formations. J'ai imprimé l'ensemble des livrets, je les ai mis à disposition. J'ai fléché dessus en mettant, si c'était plutôt pour l'IFSI, pour l'IFAS ou les deux. J'y ai associé les UE ou les modules. Et ensuite, rappel, je passe dans les bureaux. Quand je vois que les UE vont arriver, là, par exemple, on est passé au semestre pair. Donc, je vais voir les formateurs en lui disant, tu as cette formation-là sur la transfusion sanguine en 4-4, je pense que ça peut être intéressant. Ou est-ce que ça serait bien? Tu as vu, là, on a des étudiants qui ont des lacunes sur les calculs de dose. Il y a cette formation qui est intéressante. Voilà, donc je les oriente puisqu'on j'ai quand même par expérience une connaissance du référentiel. Oui, c'est ça, tu as un véritable accompagnement des formateurs, un travail en amont, mais également un suivi auprès d'eux sur ce déploiement. Il y a un point aussi important, c'est que tu as commencé dans la période où les programmes étaient déjà établis. On avait fait la formation, comme tu l'as indiqué, fin août. Comment tu as pu positionner Simango alors que les programmes étaient déjà faits? Alors, c'est parce qu'en fait, on a positionné Simango en le voyant vraiment comme une plus-value. C'est-à-dire, déjà, vous avez des formats assez courts qui prennent 30 minutes uniquement. Et donc, on s'est dit, on ne va pas changer, on ne va pas révolutionner l'ingénierie. Ça va être une plus-value qu'on va proposer à l'étudiant. Donc, le plus souvent, on l'a utilisé en activité d'application, c'est-à-dire on a fait le cours sur les précautions standards ou les précautions complémentaires, et là, on va proposer le scénario ou la formation sur l'hygiène et de son côté ludique, son côté d'échange, qui plaît aux étudiants. On va très clairement aller sur l'ordi ou jouer, ça leur plaît. On n'a pas de mal à les convaincre d'utiliser ce type d'application. Et donc, ça a été mis en place comme ça. C'est vraiment sur le côté petit plus qu'on va proposer à l'étudiant dans l'application des apports qu'on aura pu amener de façon magistrale. D'accord, donc finalement une hybridation et de placer correctement les formations au bon moment par rapport aux yeux. Oui, et alors en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un retour. On a vraiment on peut faire, on a le feedback en fait, et on peut retravailler dessus en régulation. Par exemple, je reprends l'usage, la formation sur l'hygiène. Oui. Ça nous a permis, avant le départ de stage, de voir s'il y avait des points à revoir ou pas, puisqu'on a vraiment ce retour qui est fait par vos formations. Oui, c'est ça. Donc, tu as un retour aussi des apprenants également, en plus du retour lié aux formations. Oui, alors voilà, le côté très ludique, ça, très clairement, ça leur plaît. Le côté aussi, c'est qu'ils puissent le refaire. Oui. Voilà, c'est pas one shot, quoi. Ils ne le font pas une fois et après, ils n'ont plus accès. Ils peuvent le refaire. Donc, parfois, là, dans le cas de la transfusion sanguine, c'est alors, je pense que parmi le public, il y a des gens qui ont peut-être lu E4-4 et qui savent que c'est une UE où la transfusion sanguine est l'évaluation. Et donc, ils vont pouvoir, on leur a ouvert les droits jusqu'à la fin du semestre, et ils vont pouvoir le refaire à souhait vraiment pour pouvoir travailler de façon formative un peu et se préparer à l'évaluation. Donc ça leur plaît d'avoir plusieurs accès, de pouvoir le côté jeu, le côté ludique, tout ça, c'est de bons retours des étudiants. Oui, les retours que j'ai aussi de mon côté, c'est ce droit à l'erreur qu'ils peuvent se permettre de par ce format.
Et avant, c'est l'arrivée en période de stage ou même l'arrivée dans leur pratique professionnelle, ils ont pu tester des erreurs, en quelque sorte, sans qu'il y ait de conséquences. Et donc, comme tu dis, de pouvoir refaire les scénarios à volonté, c'est aussi une pratique intéressante. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu as aussi des retours du corps enseignant, de la façon dont tu as mis en place les éléments avec eux? Et alors, les formateurs sont satisfaits. Alors, sur ce qui est de l'utilisation, là, ils me mettent une vigilance sur le fait qu'il ne faut pas faire des parcours trop longs. C'est-à-dire que vraiment, au maximum, 2 formations sur le parcours. C'est-à-dire, par exemple, l'hygiène propose plusieurs formations. Oui. Vous avez plusieurs formations en lien avec l'hygiène et eux vont en travailler au maximum 2. Faire vraiment le débriefing sur ces 2 formations, le retour, revoir les points de vigilance avec les étudiants, faire un petit temps de pause et proposer plus tard d'autres formations en lien avec la thématique. Mais voilà, c'est vraiment le retour que j'ai sur la vigilance que j'ai. Et sinon, sur le côté facile, ludique, attractif, ça, les formateurs le disent tous, quoi. D'accord. Quand tu dis 2 formations, c'est vraiment 2 formations dans la même journée, par exemple, sur une matinée consacrée. C'est pas plus de 2 modules de formation sur la temporalité. Exactement, pas plus de 2. Très bien. Alors, selon toi, comment renforcer l'adhésion des formateurs tout au long du processus d'implémentation? Moi, je pense que déjà, il faut que les formateurs n'hésitent pas à le faire eux-mêmes, à utiliser Simango pour s'y intéresser, aller jouer, feuilleter, regarder les formations que vous proposez, les faire, aller regarder les livrets. Voilà. Et je pense que moi, de l'avoir fait, j'ai vu le côté intéressant, le côté ludique. Du coup, ça me motive encore plus à l'utiliser auprès des apprenants. Et je pense que la plupart des formateurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont vu que c'était interactif. Ils ont vu que c'était ludique. Ils ont vu que c'était pas difficile à mettre en place et que les apports, que ce soit vous, les livrets étudiants que vous proposez ou les apports à l'intérieur de la formation, puisque souvent, il y a quand même des apports théoriques qui sont faits aux étudiants, étaient intéressants et du coup, ça les motive encore plus à l'utiliser. Oui, c'est ça. Ils ont vu vraiment, les formateurs ont vu l'intérêt des scénarios et surtout le lien qu'ils peuvent avoir avec leur UE et leur cours, de façon à donner un sens et un lien entre les deux. Exactement. Donc, moi, vraiment, c'est ça, c'est dire aux formateurs, n'hésitez pas à les tester, et aller faire les versions test, de toute façon. Vous les testez, vous les regardez et de le faire, on y voit déjà l'intérêt. D'accord. Et on a vraisemblablement répondu un petit peu à cette question, mais quels bénéfices les formateurs perçoivent-ils dans l'utilisation de Simango? Très clairement, déjà l'intérêt, l'attractivité, parce que des fois, sur les formats qu'on va utiliser, les outils qu'on va utiliser, on va perdre des étudiants. Très clairement, le cours magistral, c'est terminé, ils ne sont plus intéressés. Il faut varier un peu nos outils. Et déjà, ça, c'est un outil. Donc, du coup, le numérique, ça leur plaît. Ils ont l'habitude, ils s'y connaissent. Et puis, donc, on arrive à les capter. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est intéressant pour un formateur. Et en plus, vous avez quand même un panel assez important de formations à proposer où on peut varier, utiliser sur les différents UE, différents semestres, etc. Oui, effectivement, je rappelle, on a un panel d'à peu près une trentaine de formations et avec des thématiques assez larges. Donc, en effet, qui répondent à plusieurs points du référentiel. Pour revenir sur la mise en place, ou en tout cas sur des exemples concrets d'utilisation de Simango, tu évoquais la formation hygiène tout à l'heure. Tu l'as positionné sur des TD. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de cas concrets? Tu parlais avant stage aussi? Oui, alors l'hygiène, on a voulu le faire avant le stage, très clairement, parce que pour nous, c'était important qu'ils partent avec de bonnes bases et en plus, ayant déjà vu la formation, ils pouvaient la refaire durant le stage, voir s'ils avaient des manques ou s'ils avaient encore besoin d'approfondir certaines notions. Donc ça, et là, par exemple, sur les semestres pairs qui arrivent, et bien là, pareil, on a commencé à préparer donc, les processus psychopathologiques et on a à l'intérieur des formations, comme je prends l'exemple du risque suicidaire, qui va être utilisé au sein de l'UE.
D'accord, ok. Tu as eu un retour des apprenants sur cette période de stage. Est-ce que ça les a aidés, justement, lorsqu'ils sont arrivés sur leur établissement durant cette Alors, expérience? de façon informelle, oui, bien sûr, ils nous disent que ça a été utile, mais on n'a pas encore fait l'évaluation à D'accord, froid de l'utilisation de Simongo. ok. Bon, en même temps, c'est tout récent. Ouais, Donc forcément, il y on a en que a ça. déjà pas mal fait. Oui, exactement. Quel conseil donnerais-tu à un institut qui souhaite déployer Simango et optimiser justement, et ou optimiser Simango dans son programme de formation? Le conseil que je dirais, c'est de ne pas avoir peur. Ça peut être une grosse machine Simongo, mais tout compte fait, c'est assez facile à déployer. Franchement, je vous remercie de me faire intervenir aujourd'hui pour donner mon expérience, mais ça s'est fait de façon assez intuitive, en fait, sans vraiment... vous avez été surpris des scores, mais moi, je pensais que c'était des scores quasi normaux, parce que ça ne nous a pas demandé d'effort, en fait, à déployer Simongo. On pensait que on était dans les clous, on faisait ce qu'il fallait, et parce que ça s'est fait assez facilement, vraiment, c'est quelque chose qui, je vous dis, si on le fait soi-même, on prend l'intérêt des formations qu'on y voit, sincèrement, ça se traduit directement dans notre esprit de formateur en se disant non, mais ça, c'est génial, je vais l'utiliser dans cette UE, c'est sûr, parce qu'on sait que les étudiants vont capter. Donc, c'est vraiment prendre le temps, savoir qu'on a des ressources avec Jean-Christophe qui est disponible, ne pas hésiter à se saisir du livret, du kit de bienvenue qui nous est fourni, et le référent simulation ou d'autres, vous pouvez être plusieurs à tester les formations, et là, prendre le temps de les traduire en termes de compétences, d'UE et d'objectifs. Et après, vous verrez ça tout doucement, vous allez les utiliser parce que vous allez vous dire oui, ça c'est bien en activité d'application ou de découverte. Ça change du format que j'ai l'habitude d'utiliser comme le TD ou autre. Donc là, ça se fait en petit groupe. Vous avez en plus les moyens de faire un feedback ou de revenir dessus parce que Simongo se charge de vous dire les points où là, il y a peu d'étudiants répondent juste. Donc, ça veut dire que votre message n'était peut-être pas bien passé. Donc, on revient dessus, on reformule. Donc, non. C'est vraiment se dire ne pas avoir peur, les faire, les regarder et l'intérêt vient, on l'a de suite en fait. Oui, c'est ça. On le voit avec les résultats des satisfactions des apprenants. L'intérêt est réel et ils y trouvent satisfaction dans la réalisation de ces modules et de cette imbrication dans leur parcours scolaire. Justement, tu as parlé des référentiels liés aux UE et on a évoqué tout à l'heure les parcours de formation thématique. Juste pour petit rappel que vous trouvez dans le kit de bienvenue, ces fameux parcours thématiques au nombre de 4 qui chacun représente une thématique avec différents modules qui constituent ces thématiques et chacun de ces parcours répondent au référentiel, aussi bien IFSI que IFAS. On peut le voir par exemple sur la prévention du risque infectieux qui est composé de plusieurs modules et en bas à gauche, le lien avec le référentiel IFSI et le lien avec le référentiel IFAS. Donc, vous pouvez tout à fait réutiliser ces parcours clés en main. Ils sont à disposition dans votre plateforme, dans les parcours Simango, ou alors vous en inspirez, les remoduler, les remodifier à votre convenance. En tout cas, ça vous sert de base pour faire ce déploiement, comme Karine l'évoquait tout à l'heure, et le lien évidemment avec les formateurs et les apprenants. Si en tout cas on peut faire une conclusion de cet échange avec Karine, on voit bien que Karine met en lien les formateurs, les éléments Simango, les formateurs et les apprenants. Et au final, on arrive à une fluidité dans le déploiement. Et c'est ce qu'on souhaitait vous transmettre à travers ce webinaire. Et justement, si vous avez des questions, comme vous l'indique Maëlys dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On est là, Karine et moi, pour pouvoir y répondre. Et puis, vous donner des exemples, si possible, d'usage. Karine en est un exemple qui peut être tout à fait mis en place au sein de vos instituts. Après, il y a beaucoup de possibilités de déploiement, de mise en place pédagogique.
En tout cas, celui de Karine fonctionne parfaitement au sein de son institut. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat. Karine, tu souhaitais peut-être nous faire une conclusion ou quelques mots? Non, mais moi, c'est vraiment se dire que Jean-Christophe, du coup, est disponible pour vous aider. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à l'interpeller. Moi, par mail, on a une réponse assez rapide. Et vraiment, pour vous rassurer, essayez au moins une fois un scénario et vous serez convaincu. Prenez n'importe lequel, hein, que ce soit la bientraitance, que ce soit le calcul de dose. La façon dont c'est expliqué, regardez bien quand vous avez son scénario à côté, vous avez le guide formateur, vous avez les documents pour les apprenants, regardez-les, feuilletez-les et vous verrez que vraiment, c'est utilisable dans toutes les UE. C'est utilisable. Vous avez un rappel aux compétences que vous souhaitez atteindre avec vos apprenants. Donc, voilà, c'est vraiment, allez le découvrir vous-même, vous serez convaincus, j'en suis certaine. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup. Et effectivement, j'essaye d'être le plus réactif possible. N'hésitez pas à revenir vers moi pour un accompagnement tout au long de votre convention avec Simango pour refaire un point sur la plateforme ou autre, et soit par mail, soit par téléphone. Et je m'appliquerai à pouvoir vous recontacter rapidement. S'il n'y a pas de questions, on peut… Merci Maëlys. Voilà, donc mon mail pour m'écrire directement. Et s'il n'y a pas de questions, et puis on pourra peut-être clôturer ce webinaire et nous partagerons évidemment le replay par la suite pour le webinaire, pour tous les formateurs, pardon. Un grand merci à Maëlys d'avoir… Je réapparais sur l'écran. Merci à vous pour ce très chouette webinaire. Merci à Karine pour son intervention. Karine. Merci. Et pour ces beaux mots sur Simango. Si vous avez des questions qui arrivent après, vous pouvez nous contacter directement par mail. Et dans tous les cas, comme l'a dit Jean-Christophe, vous recevrez le replay de ce webinaire que vous pourrez partager si vous avez envie de les partager. Et puis voilà, si vous voulez plus d'infos sur Simango, vous contactez Jean-Christophe. Et puis, on vous souhaite un très bon appétit puisqu'il est 12h30. Très bonne fin de journée. Et encore merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je veux juste rajouter un dernier petit mot. Vous avez sur le site de Simango des témoignages, d'autres témoignages aussi, sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Donc, n'hésitez pas à consulter le site Simango pour retrouver ces témoignages. Ils sont particulièrement bien faits. Et celui de Karine sera présent prochainement aussi sur le site. Voilà, donc très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci.